Découvrez dans cette vidéo 10 astuces qui vont vous permettre d'optimiser l'utilisation, transformer la façon dont vous utilisez vos emails. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous savez que Gmail est l'un des outils les plus utilisés au monde avec près de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et ce qui constitue à peu près 22% de la population. Et pour ce faire, la suite à cette statistique, Gmail possède des fonctionnalités cachées que peu de gens connaissent, que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et ce sont des hacks géniaux qui vont vraiment vous aider pour une gestion organisée et efficace de vos mails. Nous allons voir tout ceci dans la vidéo. L'une des premières astuces que je vais vous montrer est le raccourci clavier. Donc le raccourci clavier, comme vous le savez, c'est quelque chose de très intéressant qui vous permet de gagner en temps. Il suffit juste d'appuyer sur, par exemple ici j'appuie sur C, vous voyez directement, on m'amène vers la saisie d'un nouveau message, d'accord? Vous appuyez, vous sélectionnez par exemple un mail, ok, et vous cliquez sur E, ça archive directement la conversation. Et ce sont des fonctionnalités que vous pouvez activer en allant ici dans paramètres, dans l'onglet général. Et puis, vous allez dans la partie raccourci clavier. Ici, raccourci clavier, vous cliquez sur activer le raccourci clavier. Donc, l'activation de ce paramètre va vous permettre de pouvoir saisir ces éléments, comme c'est pour composer un message, comme on a vu tantôt. Et si vous voulez en savoir plus sur les différents raccourcis clavier, voici donc le lien. Vous cliquez sur en savoir plus. Et ici, vous défilez, d'accord, vous allez voir les options. Rédiger un message et discuter. Vous voyez ici, donc, les raccourcis P, par exemple, c'est pour passer un message précédent dans une discussion ouverte. N, passer un nouveau message suivant dans une discussion. Maj, échappe, contrôle plus, voilà. Donc, ça, ce sont des raccourcis clavier de rédaction et de discussion. Il y a des raccourcis pour la mise en forme du texte aussi, vous voyez là. Les différentes actions aussi à mener, d'accord. S, X pour sélectionner une conversation, E pour archiver, on a vu ça tantôt. Vous avez un message, vous le sélectionnez, M c'est pour ignorer la conversation, d'accord. Dièse c'est pour supprimer, R c'est pour répondre. D'accord, vous avez un message, vous le sélectionnez, vous appuyez sur R, directement, ça vous permet de répondre au message, d'accord. A, c'est pour répondre donc à tous. Si vous avez plusieurs messages groupés, d'accord, vous avez donc une discussion de messages, puis vous voulez répondre à tout le monde, vous le faites. Transférer le message, vous faites F, d'accord. Et voilà, Z c'est pour annuler la dernière action. C'est comme si on faisait du CTRL Z. Ouais, on se comprend les informaticiens. Voilà. Et donc là, ce sont des listes, voilà, la navigation et puis dans la partie application. Tout ceci, ce sont des raccourcis clavier que vous pouvez exploiter. On a vu tantôt C, c'est pour écrire le message. Ici, D, c'est rédiger un message dans un nouvel onglet. Voilà, rechercher donc les messages. Q, c'est pour rechercher dans les contacts de chat. Voilà, V, ouvrir, déplacer vers, ainsi de suite. Donc, ici, dès que vous êtes là, vous avez donc ces différents trucs. Donc, C, E pour archiver, M, F par exemple pour transférer, d'accord. Tout ceci, donc il faut d'abord sélectionner et puis voilà, donc vous sélectionnez le message, vous cliquez sur F et directement voici le raccourci qui fonctionne. Donc ça c'est l'un des premiers éléments que je voulais vous montrer, l'une des premières astuces. Je pense que vous êtes déjà voilà au taquet. C'est vraiment intéressant pour optimiser votre utilisation de Gmail. Tac 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 et puis voilà, tout est correct. L'astuce numéro 2 consiste
à utiliser la fonctionnalité de programmation de l'envoi des messages. Au lieu d'envoyer un message directement, ou si vous n'avez pas le temps, vous savez que vous n'aurez pas le temps plus tard, ok, ou si vous envoyez le message, votre email, vous n'aurez pas la réponse directement, donc vous programmez l'envoi à demain, après-demain, une semaine. Donc c'est une fonctionnalité que vous pouvez aussi utiliser sur Gmail. Et donc ici, nous allons composer un message en utilisant le raccourci clavier C. D'accord. Et là, lorsque nous cliquons, nous avons ici au niveau du bouton d'envoi une flèche, donc ici qui va un menu contextuel, d'accord, une option qui nous permet de programmer l'envoi. D'accord. Donc ici, je vais donc mettre un semblant de destinataire, d'accord, contact. Voilà. Et là, j'ai besoin de formation, d'accord. Bonjour, monsieur Diallo, j'espère que vous... Donc voilà, vous savez déjà, donc c'est un semblant de message. Et puis, donc dans la partie envoi, je clique sur ici et la flèche, et puis je clique sur programmer l'envoi. Vous voyez ici, nous avons la possibilité donc de programmer cet envoi-là. Demain matin, d'accord, à 8 h, l'après-midi, donc 13 h, lundi, ou choisissez une autre date et une autre heure. Donc ici vous avez, donc vous pouvez programmer, d'accord, vous choisissez une date et puis vous cliquez ici, la date s'affiche automatiquement, d'accord. Ici vous mettez l'heure et puis vous cliquez sur programmer l'envoi. Votre email va parvenir au destinataire à l'heure indiquée. Maintenant, je vais vous montrer comment envoyer des pièces lourdes sur Gmail. Vous savez, d'habitude, on envoie du texte ou quelques fichiers qui sont moins volumineux, mais il est possible d'utiliser donc des PJ qui sont lourdes, voilà, selon ce qu'on appelle plusieurs paramètres. Pour cela, donc ici, nous allons composer directement aussi en email, d'accord. Et dans les paramètres, vous observerez que nous avons ici la partie Drive. Puisque Gmail est lié à Drive, c'est voilà, c'est la même société donc de Google. Ici, au lieu d'aller joindre vos fichiers, ici vous avez donc la possibilité d'aller directement avec votre compte Drive. Vous savez que Gmail nous octroie 15 Go, ouais, si je ne me trompe, sur Google Drive. Et ici, vous avez donc cette possibilité d'aller à l'intérieur, de trouver, même de transférer ce qu'on appelle des vidéos. Si vous avez l'abonnement gratuit, d'accord, de Gmail, comme la plupart, vous pouvez utiliser donc une taille qui est minimale ou qui est environ 5 Go. Donc le maximum c'est 5 Go. Donc ici, nous allons chercher par exemple une vidéo, d'accord, quelque chose qui donc où on va importer ici une vidéo, d'accord. Donc une vidéo de 4 mégas, d'accord. On clique sur ouvrir. Donc là on va importer voilà, donc notre vidéo là. On met ici le destinataire test et puis nous envoyons directement notre voilà. Ici on a envoyé directement notre message. Donc ça veut dire que vous avez donc cette possibilité d'envoyer des PJ ou ce qu'on appelle des pièces jointes qui sont un peu plus lourdes que d'habitude, et vous voyez qu'on reçoit directement ici et qu'on peut ouvrir directement le message application. 92 168 donc nous sommes sur 1.5. On continue sur les astuces. Vous avez la possibilité d'envoyer un message et de l'annuler. D'accord? Vous envoyez un message, d'annuler vos messages qui sont déjà envoyés. Pour ce faire là, vous avez un temps que Gmail vous accorde. Pendant ce laps de temps là, vous pouvez annuler ce message. Mais il faut activer ce paramètre là aussi dans votre Gmail. Ici, comme vous le constatez, lorsque j'avais envoyé le message,
on a la possibilité d'annuler directement le message. Donc ici, si vous avez remarqué, mais donc on va aller dans paramètres et puis général. Vous avez ici l'option annuler l'envoi, d'accord? Et ici le délai d'annulation est de 5 secondes. Ça c'est par défaut ce que Gmail nous octroie. Et nous, ce que nous allons faire, nous allons augmenter, aller à ce qu'on appelle à la limite du temps que Google nous a prédéfini, et c'est 30 secondes. 30 secondes là, et puis nous enregistrons ces modifications. Voilà, donc on va composer un email. Voilà, et puis nous allons cliquer sur envoyer. Donc là, nous avons envoyé le message et vous voyez donc que nous avons reçu directement le message. Mais nous avons 30 secondes pour l'annuler. Vous voyez ici, avec cette barre-là, on peut cliquer directement sur annuler. Et directement, le message disparaît, d'accord? Et on revient sur la partie composition de message. Donc c'est une des astuces aussi qu'il faut vraiment utiliser lorsque vous avez rédigé quelque chose. Vous ne voulez pas que votre destinataire le reçoive, d'accord? Vous avez un délai de 30 secondes pour annuler votre email. Très important pour ne pas écrire voilà des conneries et puis voilà envoyer directement sans réflexion. Voilà. Et donc on continue sur d'autres astuces. L'astuce que je vais vous montrer, c'est l'utilisation de Gmail en mode hors connexion. Vous voyez bien, oui, c'est possible. Là aussi, vous avez donc cette possibilité de l'utiliser à condition d'avoir votre navigateur Chrome. D'accord? Ici, dans les paramètres, nous allons aller dans la partie hors connexion. D'accord? Ici, hors connexion. Et puis activer l'option, d'accord? Ici nous avons le stockage de 256 mégas sur 256 gigas, et puis paramètre de synchro, stocker les emails échangés au cours des 7 dernières années. Donc moi ici j'ai activé cette option là, sécurité après méthode de connexion. Donc ça, ce sont des paramètres que vous pouvez prédéfinir même en étant en hors connexion. Si vous avez donc, si vous voulez soit conserver les données hors connexion sur l'ordinateur ou les supprimer. Moi j'ai activé ici cette option là, d'accord? Et puis voilà, tout est ok. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus. Moi je stocke ici pendant les 7 derniers jours. Voilà. Et donc là, vous avez la possibilité, si vous êtes sur votre téléphone par exemple, d'accord, ou sur votre navigateur, utilisez cette option de Gmail hors connexion, d'accord? Donc c'est une option aussi vraiment intéressante lorsque vous n'avez pas la connexion internet, de pouvoir consulter vos emails. Donc ici, ceci va vous permettre de l'utiliser. À supposer par exemple, vous composez un nouveau message, vous l'envoyez, donc il va être enregistré dans la partie boîte d'envoi, et dès que vous reconnecterez, tous ces messages-là vont être distribués directement. Voilà, on continue sur notre panoplie d'astuces, notre batterie d'astuces. Une autre astuce Gmail qui va vous permettre de bien gérer efficacement vos emails, c'est l'envoi caché de vos emails. Vous pouvez rédiger votre message, vous voulez l'envoyer à un destinataire et à d'autres destinataires aussi cachés. Donc le premier destinataire ou le deuxième, donc ceux qui sont concernés par le message, ils vont pas voir le destinataire caché que vous avez mis en bas. Ici, laissez-moi montrer pour une meilleure compréhension. Vous voulez composer un message ici, vous mettez votre destinataire, et dans la partie ici, nous avons C, donc ajouter des destinataires en copie. Donc le premier destinataire là va voir le destinataire ou les destinataires en copie, et ensuite vous pouvez mettre en CCI, ajouter donc un destinataire qui va être caché. Donc ici, lorsque vous mettez un CCI, vous pouvez donc envoyer le message à un second destinataire caché, où le premier ne pourra pas voir le second. On est d'accord? Donc ici, après avec cette option, vous pouvez directement envoyer
ce qu'on appelle votre message, que les premiers destinataires C et CC donc, vont voir. Et puis le CCI, ce sont des destinataires cachés que les autres ne verront pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Vous pouvez aussi afficher les messages les plus importants en premier. C'est extrêmement important. Un système de filtrage qui va vous permettre de mieux vous organiser aussi, de voir ce qui est plus important en premier et puis voilà, de vous distraire avec le reste après. Donc dans ce cas, vous allez dans le paramètre, ok, et puis vous allez ici dans la partie boîte de réception, le type de boîte de réception, vous sélectionnez important d'abord, d'accord, et ensuite vous allez en bas, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Donc pour ce faire, donc vous avez vu ici les messages les plus importants et nous avons les autres messages qui sont là. C'est extrêmement important de le faire aussi pour filtrer vos messages et puis vous concentrer sur l'essentiel. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de recherche avancée sur Gmail afin de trouver ce qu'on appelle l'information que vous recherchez. Supposez que vous avez plein d'emails, vous voulez rechercher quelqu'un en particulier, un destinataire en particulier, ou voilà, donc quelqu'un qui vous a envoyé des mails, vous voulez consulter ces différents mails. Vous avez donc la possibilité ici de venir ici dans la partie boîte de réception. Ici, vous mettez le code from. Vous tapez from, d'accord. Ensuite, 2 points. Vous avez donc le mail. Vous connaissez son mail. Vous connaissez le début de son mail, d'accord. Voilà, vous commencez directement à saisir et vous allez directement tomber sur son mail et puis vous validez, d'accord. Vous allez retrouver l'ensemble de ces mails qui vont être listés ici et vous avez donc cette possibilité de le consulter. Vous avez vu tantôt ici avec la partie promotion, nous avons une catégorie promotion, vous allez voir catégorie forum, donc là c'est déjà un code qui vous permet de rechercher par ici catégorie date. Ouais, donc ça c'est la partie catégorie. Nous avons ici brouillon, in draft, in outbox, in send, tous les messages à envoyer, voilà, is important, les messages importants, en attente, message suivi. Vous voyez déjà, ce sont des astuces au fur et à mesure que vous l'utilisez. Vous n'avez pas besoin de mémoriser les choses. Avec le focus et l'observation, vous trouvez voilà, différents éléments qui sont intéressants avec cet outil que nous utilisons presque tous les jours. Pour terminer, nous allons voir une dernière astuce qui, de ma foi, est extrêmement importante. C'est une couche de protection que vous allez accorder à vos emails. C'est cette fonctionnalité de confidentialité, c'est-à-dire l'envoi des mails confidentiels. Lorsque vous composez un message, vous avez cette possibilité d'envoyer ce message sous forme confidentielle. Cela va permettre non seulement à l'utilisateur qui va recevoir d'utiliser un code d'accès pour ouvrir le mail, et quand il ouvre le mail, il n'a pas la possibilité ni de télécharger, ni de copier, ni de transférer cet email. Donc c'est extrêmement important et puissant pour ceux qui sont dans la sécurité aussi, pour ceux qui veulent protéger leur entreprise, envoyer ce qu'on appelle des emails déjà sécurisés. Pour ce faire là, nous allons composer un email, d'accord. Ici dans la composition, nous allons choisir notre destinataire, il n'y a pas de souci, et nous allons écrire donc notre email ici, voilà, ici donc nous allons, voilà, dans donc la partie ici envoyer, vous voyez ici nous avons à côté de ces éléments, à côté du drive, à côté de l'insertion des fichiers, des photos, nous avons le petit cadenas ici qui est le mode confidentiel. Vous cliquez dessus et dans la fenêtre là vous avez cette possibilité d'envoyer ce qu'on appelle votre email à expiration pour une semaine, à expiration pour dans un mois, dans 5 ans, ainsi de suite. Donc dans une journée ici, et puis vous définissez, voilà, donc la date elle est déjà définie,
D'accord? À supposer, vous prenez 5 ans, vous voyez, donc la date se met automatiquement à jour. Et ici, vous allez exiger soit un code secret ou pas. Si vous exigez, donc il va recevoir un message avec son téléphone pour l'activer. D'accord? Ici, date d'expiration, tant. Et puis, vous cliquez sur envoyer. D'accord? Et là, vous avez donc définir le mot de passe. Pardon. Vous allez définir le numéro de téléphone du destinataire, là où il doit recevoir le message pour qu'il puisse activer directement, pour qu'il puisse accéder à l'email. Vous voyez un peu comment c'est, voilà, c'est sécurisé. Dans ce sens, il faut passer par tous les processus pour pouvoir donc recevoir le mail et l'ouvrir. Et quand vous l'ouvrez, comme je l'ai dit tantôt, pas de copie, pas de téléchargement ni de transfert. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc je vous ai donné, voilà, des astuces, disons quelques astuces, parce qu'il y en a plusieurs. Il faut aller dans les paramètres, vous allez voir plusieurs options de libellé, de réponse automatique, de filtrage, beaucoup d'éléments. Mais ce sont des astuces ici qui vont vous permettre aussi de grandement optimiser votre utilisation Gmail. Et pour mon cas, j'en ai terminé pour cette fois-ci. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à dire ce que vous avez donc ressenti, si vous avez d'autres astuces en commentaire. On va échanger, voir pourquoi pas faire d'autres vidéos dans ce sens, et restez abonnés. Et pour ma part, je vous dis ciao, à la prochaine.